Jeudi, c'est vendredi 22 août 2025. Et Nabdjou, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous, qui c'est dernier sorti nous pour semaine ça. M'a invité nous à Tichès Banou pour nous venir ramasser bon gens nouvelles dans bon gens Timamit ensemble avec nous. Directeur technique nous qui c'est Fred Kaimit a assuré que la retransmission ça qu'a fait en direct a bien déroulé. C'est pas ça. Et puis depuis ça les nouvelles nous dans New York ensemble avec collaborateurs nous pourrons informer. Moi c'est Valério Saint-Louis. Nous avons commencé avec l'actualité dans le pays d'Haïti, côté que dans le Conseil des ministres, le gouvernement fait plusieurs changements avec plusieurs nominations dans le mairie et dans quelques boîtes l'État. Dans le Conseil des ministres qui était fait dans la date 20 août qui s'est passé à là, le chef gouvernement fait plusieurs changements avec plusieurs nominations. Là-dedans, citoyen Mozart Clérisson nommé comme nouveau secrétaire d'État pour alphabétisation. Dans le domaine diplomatie, tout le gouvernement fait plusieurs changements. Il fait plusieurs nominations, côté que plusieurs nouveaux représentants d'Haïti étaient nommés à l'étranger. Nous joignons Marie-Carole Pierre-Paul Jacob, qui est nouveau ambassadrice d'Haïti pour le pays Cuba. Woody Stanley Penn lui-même retourné comme ambassadeur d'Haïti dans le pays Taïwan. Et puis Pierre-Richard Cajuste nommé comme ambassadeur d'Haïti dans le Qatar. Et puis là, nous joignons Anaïs Manuel qui a représenté le pays d'Haïti dans le pays Royaume-Uni. Et puis dans la ville Miami, c'est Ivric Delerme Cyril qui est nommé comme nouveau consul général d'Haïti dans Miami. Il y a plusieurs changements qui sont faits dans plusieurs mairies, tant que mairie Cap-Haïtien, mairie Ouana maintenant, mairie Jérémie avec mairie Arcaïa. Donc, ville ça eh ben, il y a un nouveau magistrat à la tête. Sous le plan social, le gouvernement prend plusieurs mesures pour supporter anciens employés CNE qui finalement recevoir l'argent de dédommagement pour services qui ont été baillés. Finalement, tout l'État a décidé d'organiser funérailles nationales pour honorer Monseigneur Joseph Willy Romélus, qui lui-même c'est ancien évêque dans Jérémie. N'a pas avancé beaucoup devant avec l'actualité à fois ça, nous pourrons aller dans la zone Orlando, côté que l'autorité dans la ville Orlando, maré un policier qui t'a voué des armes en Haïti. Ça, c'est un développement important dans l'actualité qui passe dans Orlando, État Floride. Côté que un ancien officier de la police était condamné à une sentence prison fédérale pour participation dans un complot de trafic d'armes. L'autorité a jugé que cas ça grave en pile parce que accusé à violer confiance publique là. Ancien officier de la police, là, qui relève Michael Adrian Nieto, 31 ans sous tête, qui sortit Saint-Cloud, condamné à 3 ans prison fédérale. Juge district américain John Anton II te baille sentence ça après que Michael Adrian Nieto te plaidé coupable en février dernier pour trafic d'armes à feu sans licence. Sentence ça a mis accent tout sous participation li dans un complot criminel côté que te fait contrebande des centaines de armes à feu dans divers côtés, tant qu'au Haïti. Il qu'on a voué des armes en Haïti. Il voué des armes tout en République Dominicaine et puis dans le pays Porto Rico. D'après le document du tribunal là que nous joignons, Michael Adrien Nieto, un ancien officier de la police, a participé plusieurs fois déjà dans acheter et puis revendre des armes à feu illégales. Activité liée te prend extension côté que te rivé dans vendre armes avec monsieur ça qui relé Ernesto Vasquez. Ernesto Vasquez qui lui-même c'est une grosse tête dans l'opération trafic d'armes dans la région. Ce qui est grave toujours, c'est que l'officier Michael Adrien Nieto a profité de position pour utiliser base données de la police pour bailler informations sensibles et confidentielles à gros trafiquants qui relève Ernesto Vasquez. Il a aidé directement dans l'entreprise, dans mettre sous pied entreprise criminelle. L'investigation a révélé tout que entre juin 2022 et septembre 2024, Michael Adrien Nieto a fait acquisition de au moins 58 armes à feu. En pile là-dedans, identiques et ont été achetés une après l'autre. Les agents FBI et les agents ATF ont exécuté un mandat qui a été gagné pour fouiller la Kaili en octobre 2024. Eh bien, l'agence a été joint 12 armes à feu qui étaient en possession. Pendant une interview avec l'agent, Michael Adrien Nieto a confessé qu'il a acheté et puis revendu des armes régulièrement. Tant que ça que le bail Ernesto Vasquez, malgré que lui connaît pertinemment que Vasquez a transféré les armes illégalement par une troisième partie. Il était admis tout que le recevoir attic illégal tant qu'il appareil conversion armes mitraillette dans mais Vasquez. Vasquez lui-même était déjà plaidé coupable de complot pour trafic d'armes à feu et il était recevoir lui-même une sentence prison fédérale de 11 années. Car ça, c'est résultat d'un effort collaboration entre Bureau fédéral d'investigation et Bureau alcool, tabac, armes à feu, explosif, assistant procureur États-Unis lui-même, Noah P. Dorman, te dirigé poursuite avec investigation. Et puis, coup de filet, ça fait partie de l'initiative pour protéger quartier en sécurité. C'est une organisation qui lui-même visait diminuer crime et violence qu'a fait, avec armes à feu qu'a fait sous société américaine. Car ça fait un pile moun réfléchir sur l'importance intégrité dans la force de la police.
N'a continué à suivre le développement Kassa cap fait là toujours et cap déroulé toujours puisque c'est toujours de temps en temps qu'il y a un bon monde cap vendre zam cap vendre ici aux États-Unis pour aller en Haïti et ben zam a fait ça yo cap traverser aller illégalement à trafiquer pour arriver dans le pays d'Haïti. Donc n'a suivre de près question ça. Et là, nous pourrons observer, on pose dans le bulletin nouvelle, nous, côté que nous avons retourné à comme ça pour nous parler de Donald Trump lui-même, qui a autorisation qu'on y a là, pour lui-même capable, eh ben, mettre fin à la protection contre déportation pour 60 000 immigrants. Après coup d'appel là, finalement statué sous cas, le président Donald Trump autorisation pour déporter immigrants ça yo. Après poser on a avec plus de détails toujours et puis certainement information sur le plan international là, n'a pas ça pour tout à l'heure comme ça dans bulletin nouvelle nous. N'a rappelons que bulletin nouvelle ça, il y a deux gros sponsors qui permettent d'arriver dans la caillou quel que soit côté hier ou suivre bulletin nouvelle ça pas vrai. Et bien c'est grâce à la parfumerie de Barbara qui c'est une plus gros sponsor bulletin nouvelle ça qui lui-même a proposé des parfums authentiques qui ont même sorti dans la ville Paris en France, en Europe et puis ville de Grasse qui est même dans le sud de la France, c'est là qui est capitale pour parfum. Donc, nous avons besoin de bons parfums dans la parfumerie de Barbara. Mes numéros téléphoniques sous écran avec site internet, c'est www.barbarasperfumes.com. C'est là pour nous aller pour nous joindre bons parfums. Ou bien, nous sommes capables de briller Barbara dans 516 805 2318. L'autre gros sponsor bulletin nouvelle, ça, c'est compagnie sécurité, ça, qui est le CP Sota. Nous sommes capables d'aller sur site internet qui est écrit sous écran, à le visiter, à le regarder, ça a fait. Son compagnie, c'est une parmi 10 compagnies dans le monde qui plus performant dans les affaires sécurité. Sécurité privée, sécurité communautaire, sécurité nationale et même sécurité bodyguard, monde qui certainement artiste, grande personnalité publique, yo capable de servir à compagnie ça pour bailler sécurité. Sécurité à terre, sous de l'eau, oui, sous la mer et puis dans l'air. C'est compagnie ça que nous recommandons, on compagnie ça d'ailleurs, si nous allons chercher n'apoué, c'est une compagnie qui nommée parmi 10 plus gros compagnies de sécurité dans le monde. CP Sota, c'est un plus gros sponsor bulletin nouvelle ça. Alors, ce qu'on y en a allé, on a le proposé et puis on a retourner pour nous continuer avec l'actualité ou sous les images. Merci parce que vous avez été branché ensemble avec nous. Après pause là, on a retourné là pour nous faire connaître que Donald Trump gagne un cas. Côté que la Cour suprême a autorisation pour mettre fin à la protection contre déportation pour 60 000 immigrants. D'après ça que le tribunal pour d'appel l'a dit. Trois juges tribunal fédéral prend décision pour permettre le président Donald Trump mettre fin dans le programme TPS pour deux pays Amérique centrale là avec un autre pays qui est même en Asie. C'est Jean-Robert Philippe qui a plus de détails sur la question ça. L'administration Donald Trump est capable de mettre fin à la protection contre déportation pour 60 000 immigrants qui sont dans Honduras, Nicaragua et Népal. D'après décision, un tribunal fédéral d'appel prend mercredi 20 août 2025. Le tribunal d'appel fédéral a l'administration en feu vert pour mettre fin dans le statut de protection temporaire et puis annuler le permis de travail pour citoyens qui sont dans deux pays d'Amérique centrale, là, on a parlé de Nicaragua et puis Honduras, et puis Népal, même si le dossier a toujours devant le tribunal. Trois juges qui signent l'ordre là, eh bien, il n'y a pas aucune raison légale sur décision. Décision tribunal là mettait fin immédiatement pour citoyens népalais qui lui-même était déjà expiré depuis 5 août passé, pendant que date expiration pour Honduras avec Nicaragua, eh bien, date ça lui-même c'est le 8 septembre que TPS PAYOA a expiré. Porte-parole du département de sécurité intérieure américain Tricia McLaughlin publié une déclaration pour dire décision pour aider rétablir intégrité dans le système immigration américain pendant que la mettait fin dans le statut de protection temporaire qui était utilisé tant qu'un système asile de facto.
Alilan Aoula Nantam, qui sorti dans le centre UCL pour loi sur immigration et politique, il y a un groupe qui était allé dans le tribunal avec dossier critiquer juge tribunal là, il dit qui pas bail raison valable sur décision pendant d'y ajouter décision simplement sanctionner puissance gouvernement fédéral là. Moi, juillet passé, la justice fédérale américaine Trina L. Thompson t'est bloqué temporairement l'administration américaine pour ne pas annuler le statut de protection temporaire pour trois pays saillants. Elle te fait connaître décision gouvernement semblait y a un motif racial. Depuis l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, Téléimage. Merci Jean-Robert Philippe. Actualité a mené nous dans la cour New York, côté que dans New York, président Donald Trump déclaré victoire après que un tribunal d'appel t'ait rejeté gros pénalité faute civile contre lui. Mais tribunal la t'ait kembe l'autre sentence tant coup interdiction pour Donald Trump avec deux grands petites lio, petit garçon lio, pas participer dans leadership entreprise lio pendant quelques années. Un jury 5 membres te prend décision ça hier jeudi dans procès État New York là qui accusait businessman là qui vient politicien sous par rapport du moins avec rapport que le fait, que le exagéré, que le bail sous richesse l'argent lié avec bien lié. Décision en appel ça qui dans niveau moyen t'est changé un verdict qui t'est supposé coûter Donald Trump plus passé 515 millions de dollars et puis craser en pile bien immobilier li côté que li pas bien droit sous bien ça. Le président républicain lui-même dit que cas ça ensemble avec verdict ça c'était un même politique démocrate qui était derrière. Mais tout procureur général New York là qui c'est un démocrate te dit que le tribunal a confirmé en conclusion que Donald Trump était coupable de fraude. Après ça il dit. Eh bien, dans l'actualité, on a vu fois ça dans la zone Californie, côté que nous songeons, nous t'ai parlé de ça déjà, on a vu avec update, ou du moins mise à jour sur question ça, côté que, eh bien, législateur dans l'État Californie ont adopté plan redistribution territoriale que démocrates ont proposé. Finalement, démocrates ont gagné bataille ça. Législateur californien a approuvé jeudi 21 août qui s'est passé là une proposition redistribution qui visait bail démocrates 5 places en plus dans le Congrès américain pour contrecarrer un avantage que partisan président Donald Trump a espéré joindre dans une proposition et côté que yo même une proposition même genre qui était présentée que républicain eux-mêmes étaient présenté pour capable retracer 4 politiques dans l'état Texas. Démocrates californiens ont poussé 3 projets de loi et 3 projets de loi ça été mis devant Sénat avec assemblée d'État côté dans une proposition qui a été fait, il était bien vite mettez proposition ça avant que date limite vendredi a arrivé, une date limite qui était fixée pour mettre nouveau district sous bulletin vote là dans une élection spéciale qui t'a supposé faite dans date 4 novembre cap vinn là. Adoption rapide mesure ça yo té marqué une victoire décisive pour gouverneur Gavin Newsom qui lui-même té dirigé démarche là dans repousser ça lui-même avec l'autre démocrate pareil yo relé et ben une offensive que républicain ont fait là dans tout le pays. Il a dénoncé une tentative que Donald Trump a menée pour prendre pouvoir dans l'État Texas, là, qui dirigeait justement par républicain. Gouverneur Gavin Newsom, qui gagne une super majorité démocrate dans tous les 2 chambres, chambre législative là dans Californie, finalement a cherché support électoral pour le capable d'avancer avec plan Lio. S'il réussit, eh ben, l'État arrivé neutraliser projet loi Texas là qui supporté par Donald Trump. Une loi qui fait pour transformer 5 places démocrates pour être capable de venir en bas contrôle républicain dans la Chambre représentants États-Unis. C'est comme ça y est dans l'État californien. Et puis qu'on y a là, on a vu l'actualité pour une fois qu'on est que les États-Unis après suspendre visa travailleurs pour chauffeurs camions commerciaux. Ça a son gros causé tout dans l'actualité. C'est immédiatement que les États-Unis suspendent délivrer visa pour tout travailleur chauffeur camion commercial. D'après sa secrétaire d'État états-unien Marco Rubio a déclaré hier jeudi. Dans un post sur plateforme X, Marco Rubio a dit et n'a cité quantité de chauffeurs étrangers qui a augmenté et qui a opéré gros camions, tracteurs, trailers sur route États-Unis viennent mettre la vie américaine en danger et puis diminuer moyens de subsistance chauffeurs camions américains eux-mêmes. Fin de citation. L'administration président Donald Trump te prend une série de mesures pour adresser inquiétudes qui ont gagné concernant chauffeurs camions étrangers qui ne parlent pas anglais. Donald Trump a signé un décret en avril passé là qui mandait application d'une règle qui exigeait chauffeurs commerciaux ici aux États-Unis pour satisfaire standards compétentieux
dans la langue anglaise, qui veut dire faut que parle anglais. D'après ça décret a dit. Dans le commencement de semaine ça, secrétaire transport public là, Sean Duffy, t'a dit administration sécurité transporteur moteur fédéral yo que yo t'a lancé une enquête sur un accident qui t'est arrivé sur une autoroute dans Floride qui t'a tué 3 personnes. Accident t'est impliqué un chauffeur qui était un citoyen indien et qui pas parler anglais ou soit qui pas gain autorisation légale pour te vivre ici aux États-Unis. D'après officiel État Floridio, chauffeur camion ça qui relait Harinder Singh t'est accusé de 3 infractions. Et la police t'a dit que t'es essayé de faire un demi-tour illégal dans un point d'accès qui t'est indiqué que c'est pour utilisation officielle seulement qu'on arrive dans la zone ça. Ça qui t'est bloqué trafic là et qui était la cause accident fatal ça qui t'est arrivé tuer 3 personnes qui étaient dans une minivan qui t'est frappé camion. Officiel État Floridio t'est intercepté Harinder Singh dans Californie pour te retourner dans l'État et pour te faire face à l'accusation. Nous pas de cas joindre qui avocat qui représentait Harinder Singh dans le moment, mais pendant que standard compétence parler anglais, n'a retourné sur ça, et ben c'est un décret qui était passé là en avril, n'a rappelé côté que tout chauffeur camion t'a supposé répondre à loi ça, une loi américaine qui existait d'ailleurs depuis longtemps, côté que décret Donald Trump lui-même t'est signé en avril passé, il t'a changé principe 2016 là, qui t'a dit que inspecteur pas doué mettre chauffeur camion et n'a dit gros camion ça yo, camion commercial yo nan dit plutôt sous autoroute là si yo pas parler anglais. Ça c'est très clair. Secrétaire transport public là, Sean Duffy, te dit que si yo pas appliquer standard et qualification chauffeur yo bien, ça pourrait poser gros problème sécurité et la pourrait augmenter chance pour accident fait sous route yo. Les statistiques ont montré que en 2023, environ 16% dans chauffeur camion américain t'est fait en dehors des États-Unis. Mois passé, agence de presse Reuters a rapporté que chauffeur camion mexicain qui dans ville frontière Ciudad Juárez là, t'es déjà commencé à étudier anglais, n'a eu effort qu'il a fait pour conformer tête yo avec décret Donald Trump là. Donc chauffeur camion commercial yo, y a battre bête yo, y a PC West yo capable prendre langue anglais pour capable apprendre parce que loi a passé, soit conduit camion sous son chauffeur camion commercial, faut qu'on parle anglais. N'a viré page actualité à fois ça, nous pour aller dans ville Kampala, dans le pays Ouganda. Pays Ouganda d'accord pour prendre immigrants qui ont déporté sorti aux États-Unis si yo pas gain dossier criminel. Le ministère des Affaires étrangères pays Ouganda dit que pays africain est d'accord sur un accord ensemble avec les États-Unis pour prendre immigrants déportés tout autant qui ont pas gain dossier criminel et puis qui ont pas mineur qui veut dire c'est pas des petits monde en bas âge. Yo d'accord qui pas accompagné. Donc yo d'accord pour prendre monde ça yo. Mais le ministère a dit tout dans une déclaration hier jeudi que l'accord a été conclu mais que yo était toujours à travailler sous condition accord ça. Il a ajouté tout que pays Ouganda préférait que immigrants que y a voyé ba yo, c'est à des monde qui gagne nationalité africaine. Mais il pas de bail plus détails sur ça Ouganda lui-même t'a qu'à joindre en retour pour parce que yo accepté monde ça yo qui a déporté voyé ba yo. L'ambassade des États-Unis dans le pays Ouganda lui-même t'a refusé faire commentaire sur ça et il t'a dit carrément que ça sont questions, sont raison de négociations diplomatiques, sont bail privé. Activiste droit moun yo t'a critiqué à quoi ça comme un bagay qui contraire avec la loi internationale d'après activistes qui ont même dit qu'ils n'ont pas d'accord. Sorti Ouganda n'a privé dans Kiev, dans le pays Ukraine, côté que la Russie t'a lancé une attaque drone avec missile sous l'ouest pays Ukraine. Attaque ça qui t'a frappé une usine électronique que des Américains possédaient. Parmi l'autre cible qui ont été frappé. Ça vient ajouter plus incertitude dans effort que les États-Unis ont mené pour mettre fin dans la guerre ça qui a 3 ans déjà. Attaque aérienne ça sur une partie dans Ukraine, c'est une plus grosse attaque que la Russie t'a fait année ça sur Ukraine. Attaque ça est arrivé dans mi-temps objection que Moscou gagne sous aspect dans proposition qui fait pour arriver mettre fin dans bataille là. Pays européens yo a considéré déploiement militaire pour décourager l'agression de la Russie à l'avenir. Mais Kremlin opposé à la participation pays OTAN yo. Président ukrainien Vladimir Zelensky t'es condamné dernière attaque ça et puis il t'a demandé pour mettre une plus grosse pression internationale sous Moscou, pression qui gagne la donne des sanctions qui plus sévères, sanctions contre pays la Russie. Kounya là nous pral mener où sous côte Alexandria dans pays l'Égypte. Côté une découverte archéologique remarquable t'est faite et puis a mettre lumière fait lumière sur une civilisation ancienne. C'est monde qui remet archéologie, moi-même son domaine, son science que moi remet en pile. On a découvert des vestiges qui existaient depuis longtemps sous terre ça, en bas terre ça.
Eh bien, histoire ça, littéralement, c'est reflet côté que li montrer que en bataille, il y a des artifices, des articles qui sont capables de faire surface. Littéralement, il refait surface dans le pays, l'Égypte. C'était hier, jeudi 21 août, du moins, que l'autorité a réussi à récupérer un paquet d'articles qui étaient en bas de l'eau, dans la ville côtière Alexandrie. C'était Mohamed Ismaël, secrétaire général Conseil suprême Antiquité Pays, qui c'est pays l'Égypte, qui était souligné gros valeur historique découverte ça. Le ministère Antiquité a déclaré que site ça était une fois dans le passé une ville complète, une ville normale, avec des buildings, avec des tentes qui étaient semblées à un centre urbain ancien qui était venu craser et puis que vague la mer t'es poté aller venir cacher en bas de l'eau. Preuve archéologique préliminaire suggéré tout que zone qui fait explorer ça que yo découvrir là ben t'es ka une extension une ville qui relait Canopus, une ancienne ville qui est même tout près pays d'Égypte, une ville portière qui est renommée pour une ville qui a un pile monde qui a fait trafic et puis business là-dedans, qui chita dans delta la rivière Nil là, qui a une importance historique et qui est située tout près ville Alexandrie, ville moderne qui est Alexandrie. Relique yo, article rejoignent eh ben yo très précieux. Yo vinn mettre une connexion sous meuble avec richesse tant longtemps pays l'Égypte qui yo même trouvé aujourd'hui en bas de l'eau en dit plutôt. Et article ça yo article ndakadi antiquité ça yo c'est des bail qui là longtemps yo pas destiné puis aurait été caché. Yo pral ta l'heure comme ça préparer site historique ça que découvrir là pour que le public là lui-même t'a vinn regarder, t'a vinn ouais, t'a vinn découvrir et puis yo pral exposer yo dans une exposition spéciale dans le musée national Alexandria. C'est gros cause découverte à fait et c'est déjà hier jeudi que yo te joignent en bas terre, du moins en bas de l'eau, des vestiges, des souvenirs, des articles qui t'a prouvé que te gen une ville qui t'a existé dans la zone ça. Dans le pays l'Égypte, près une ville moderne qui est Alexandrie, et bien beaucoup d'hôtels en bas de l'eau, te gen l'autre ville qui était une ville moderne tout avec gros building là-dedans qui t'a existé dans le temps. Ça c'est archéologie et c'est sous notre archéologique ça, notre historique ça que nous arrivons bout pas vrai dans bulletin nouvelle nous. Ah oui, jeudi c'est vendredi. Donc en pile monde bien relax n'a regarde bulletin nouvelle ça, moi même tout regarder qui j'aime relax jeudi parce que c'est vendredi. Thank God it's Friday, right? Eh ben nous pas le finir mais avant de finir nous toujours après appeler que c'est important pour continuer à supporter émission ça, supporter bulletin nouvelle là et supporter l'autre page qui est même sur YouTube, yo même tout à pour transmettre bulletin nouvelle ça. Une autre fois encore, on a invité, on a encouragé à visiter page ça qui est les flashbacks. À regarder, à visiter et puis abonner sur page ça. On a invité à regarder page ça tout qui est les Jabez Communication. Jabez Média Communication Group, qui lui-même c'est Jacqueline Bélizer, qui PDG page ça, à visiter, abonner à page ça tout. Et puis aller sur page Jean-Robert Philippe. Jean-Robert, c'est une petite cause avec Jean-Robert. On a regardé là, page ça lui-même intéressant tout. À visiter. À regarder Jean-Robert qui a informé nous surtout sur question immigration. Nous avons page ça tout qui est les ancêtres médias, Gentil Junior Augustin, les ancêtres médias avec une quantité nouvelle qui a sorti dans le pays d'Haïti. À regarder page ça yo, à abonner tout à page ça yo, et puis nous joindre page ça qui c'est Mja Média de Jean-Marc Hervé Abela, lui-même tout, qui a pris la tâche pour présenter nous des informations d'Haïti, des informations du monde en général sur page ça yo. Et puis page ou puis même qui c'est RPTV en pile dans page ça yo moi dis nous ça déjà météo enregistrer à yo même abonner à page ça yo mettez en côté pour de temps en temps le besoin nouvelles d'Haïti nouvelles en général visiter toute page ça yo que nous sommes référés au là yo et puis certainement page télé image en lui-même qui sont pages qu'on connaît déjà on page qu'on peut l'abonner avec ou à référer page ça à l'autre monde pour continuer informer comme ça doit ou capable supporter page ça tout nous dit les gens plusieurs fois yes you can join our page. Là, aller cliquer sur le bouton ça, ou capable de supporter l'émission ça, supporter bulletin nouvelle nous. Là, cliquer sur lui, ou capable de supporter avec moins que $5 par mois, ou bien moins que $60 pour l'année. Quand même, $60 pour l'année, bon, moi, on va un café pour $60. Oui, on a dit dernière fois, on va mettre gaz dans la machine, donc fois ça, on fois comme ça, pour l'année, on met gaz dans la machine télé-image, on met gaz dans le bulletin nouvelle nous pour continuer, pour permettre nous continuer à faire travail là. N'est-ce pas? Merci pour ça. Et puis, nous rappelons que Bulletin Nouvelle, ça a deux gros sponsors qui commençaient là avec
et sponsorisation que nous besoin tout pour Bulletin Nouvelle ça, sous même intéressé ou son business, ou invité, sponsoriser. Bulletin Nouvelle ça, n'a dit que c'est la parfumerie de Barbara, qui lui-même a présenté nous de très bons parfums, nous capables d'acheter de bons parfums de qualité, pas l'acheter parfums sur Internet, côté qu'on pas connaît, ou bien sous grande surface, ou par contre, mounio là, sont haïtiennes. Barbara Saint-Louis, la parfumerie de Barbara qui a offert nous des parfums de qualité qui sont en France et dans plusieurs pays dans l'Europe. Il y a des produits cosmétiques, tout à la parfumerie de Barbara, poudre bourgeois, bien-être, Fenjal, ça qu'on habitue ensemble avec eux. Allez là, sur www.barbarasperfumes.com. Nous sommes capables de magasiner sur Internet, acheter, ou bien griller tout Barbara. Là-bas, nous avons des suggestions pour ça que nous avons aimé acheter dans Mel. Dans 516 805 23 18. Et puis l'autre gros sponsor qui rejoint l'émission, ça, qui rejoint Bulletin Nouvelle, nous qui a couru Bulletin Nouvelle, ça, c'est compagnie sécurité, ça, compagnie sécurité internationale qui relève CP SOTA. Sécurité personnelle, sécurité publique, sécurité d'environnement, sécurité même d'un pays, compagnie ça, eh bien, ils mettent là parmi 10 gros compagnies sécurité dans le monde, contactez CP SOTA, nous, site internet là, visitez site internet là, puis nous regardez pour nous. Il y a de gros stars, gros artistes haïtiens, c'est gros artistes et tout. Il y a de fois à déplacer. Il y a besoin de sécurité. Et puis, sous gros entreprise en Haïti, en République dominicaine, qu'elle soit côté le taille dans le monde, fait appel à compagnie sécurité ça qui est les CP SOTA. C'est sponsor Bulletin Nouvelle ça. Merci à sponsor ça, merci à nous tous qui étaient branchés jusqu'à présent, qui suivent Bulletin Nouvelle ça, qui branchés chaque jour. Et nous faisons belle semaine ensemble avec vous là, nous sommes informés. C'est vrai, nous avons actualité régionale Boulos que nous avons porté pendant le week-end ou pendant la semaine qui vient, donc toujours été branché sous Bulletin Nouvelle. Nous, c'est chaque jour à partir de 4 heures sous plateforme Téléimage, YouTube, Facebook. Nous sommes capables de garder et puis nous sommes capables de brancher pour dernière actualité. Semaine prochaine, nous venons avec des experts qui vont parler nous de cas régional Boulos, qui vont développer là. Et ils vont apparaître devant le juge le 26 août prochain, donc semaine qui vient là. Nous avons des experts qui vont dire nous ça y penser. Et nous avons couvert le déroulement ça tout pour, certainement, à la minute près, les informations tombées, nous avons porté au baou, sans ouéter, sans mettre. C'est comme ça que nous faisons le travail là. Merci tout le monde. Encore une fois, nous comptons côté rester ensemble avec nous. C'est week-end. Allez, passons bon week-end. Pas oublier, passer ceinture sur nous. Pas boire avant, pendant, après, si vous êtes arrivé à la caillou, si vous êtes la gecko la caillou, ou plein tête ou atafia, c'est problème pour. Mais pas boire avant qu'on prenne bolan. Si vous sentez pas fin tour clair, c'est week-end, ou à le fêter. Vous comprenez, nous avons un petit bois. Respecter bouteille, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, si vous n'avez pas conduire, bah, on l'autre ami clair, ou bien, pour un Uber, relon Uber, quitter machine à côté l'IA, ça pas important. La vie au plus important. Nous avons aimé gagner dans le week-end, puisque nous avons pris compte, c'est ça, au songez. Téléimage a présenté un magazine télévisé dimanche à 9h. Chaque dimanche, c'est 9h du soir, sous plateforme Téléimage. Donc, rendez-vous en cassé pour dimanche. Passons bon week-end, nous-mêmes tous dans l'équipe. Et ça, des nouvelles, nous, finalement, ouf, nous avons un petit soufflé. Semaine, nous chargé avec information et nous travaillons en pile. Merci parce qu'on est fidèles ensemble avec Bulletin Nouvelle, nous, et parce qu'on suit nous et parce qu'on supporte nous. Directeur technique, nous, c'est Fred Kaimit, chapeau bas pour le travail. Moi, c'est Valérie Saint-Louis. Nous sommes informés. Bon week-end tout le monde.